Robert Stair, un ancien YouTuber de 24 ans, a choqué le monde entier en commettant un horrible meurtre-suicide de masse dans une épicerie Weis Market à Tunkhannock, en Pennsylvanie. Il a été révélé par la suite qu'il avait planifié cet événement tragique depuis des mois, laissant des indices et des avertissements inquiétants sur les médias sociaux quant à ses sinistres intentions. La présence en ligne de M. Stair était profondément troublante, car il publiait des photos et des vidéos de lui tenant des armes à feu, les embrassant même, et se livrant à des comportements dangereux. Sa page Twitter contenait une invitation effrayante à nous rejoindre et à laisser votre vie derrière vous, ce qui laissait présager de son état d'esprit sombre et perturbé. À l'approche du jour de l'attentat, Stair est devenu encore plus explicite sur ses plans meurtriers, partageant ce qu'il appelait des cassettes de suicide avec certaines de ses vidéos. Dans l'une de ses vidéos terrifiantes, il déclare de manière inquiétante « Toutes les âmes sont bonnes à prendre », indiquant ainsi qu'il est prêt à faire du mal à n'importe qui. Malgré ces messages et avertissements alarmants en ligne, aucune mesure n'a été prise pour empêcher la tragédie. Les notes de suicide de Stair révèlent un individu troublé, rempli de tristesse, de colère et d'un sentiment d'isolement par rapport à la société. Il avait perdu confiance dans les gens et s'inspirait des célèbres tueurs de Columbine, qui ont inspiré ses actes malveillants. Le jour fatidique du 8 juin, peu avant 1h du matin, Stair a mis ses menaces à exécution. Il a barricadé les portes de l'épicerie et tué sans pitié 3 de ses collègues, laissant derrière lui un chemin de destruction et de déchirement. Avant de passer à l'acte, il a fait ses adieux au monde entier dans un message glaçant sur Twitter, écrivant « Goodbye Humans » sous le pseudonyme de Andrew Blaze. La question qui persiste à la suite de cette tragédie est de savoir pourquoi tant de personnes étaient au courant des plans de meurtre de Stair, accessibles au public, et pourquoi rien n'a été fait pour intervenir et empêcher l'issue dévastatrice de l'affaire. Cet incident soulève des questions sur la surveillance et la réponse aux menaces en ligne, et sur l'importance de prendre ces signaux d'alerte au sérieux pour assurer la sécurité et le bien-être de la communauté. The man behind the massacre, Randy Robert Stair, Randy Stair, connu sous son pseudonyme en ligne Andrew Blaze, était un individu complexe dont la vie et la présence en ligne révélaient une dichotomie entre ses activités créatives et un aspect plus sombre et plus troublé de sa personnalité. Aux yeux de ses modestes abonnés sur YouTube, il se présentait comme un blogueur vidéo prolifique aux contenus variés, notamment des dessins animés sombres et des discussions sur divers sujets qui captaient l'attention de ses 428 abonnés. Cependant, sous la surface de son personnage en ligne apparemment ordinaire, un côté sinistre et troublé attendait d'émerger. Au cœur de ses efforts créatifs se trouve une série de dessins animés sombres centrés sur le personnage d'Amber McLean, à l'origine un méchant de Nickelodeon issu de la série populaire Danny Phantom. Randy a pris sur lui de développer le personnage d'Amber en plongeant dans sa psyché et en introduisant un groupe de filles connues sous le nom de Amber's Ghost Squad, les squads fantômes d'Amber. À travers cette série, il a exploré les thèmes de l'obscurité, de la solitude et de l'attrait du surnaturel, créant un récit unique qui a trouvé un écho auprès d'un public restreint mais dévoué. La passion de Randy pour la création de contenu et son immersion dans l'univers d'Amber McLean ont mis en évidence son talent artistique et sa créativité. Il est fier de ses 9 années de carrière en tant que créateur de contenu, car il a fait preuve d'un dévouement constant à son métier, qui lui a valu un public fidèle. Outre YouTube, Randy a maintenu une présence active sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter. Par le biais de ces canaux, il a partagé des informations sur son processus de création, interagi avec ses fans et s'est apparemment connecté avec d'autres membres de la communauté en ligne. Cependant, derrière la façade d'un individu créatif et talentueux, Randy luttait contre des problèmes profonds qui ont finalement conduit à une tournure tragique des événements. Son esprit troublé nourrissait un plan sinistre, et il était rongé par des pensées et des impulsions plus sombres, qui étaient cachées au monde extérieur. Dans un acte choquant et dévastateur, Randy a commis un crime violent, exposant les aspects les plus sombres de sa psyché aux yeux du public. Cet incident a brisé l'illusion d'un adolescent perturbé mais ordinaire et a révélé les profondeurs de son trouble intérieur. Le SIA de Randy Stair nous rappelle avec effroi les complexités de l'esprit humain et la noirceur potentielle qui peut se cacher à l'intérieur des individus. Elle souligne l'importance de reconnaître les signes de détresse et de demander de l'aide en cas de besoin, tant pour soi-même que pour son entourage.
il soulève également des questions sur l'impact du monde en ligne sur la santé mentale et sur la manière dont les individus peuvent utiliser les médias sociaux et les supports créatifs pour faire face à leurs difficultés ou pour alimenter par inadvertance des pensées et des comportements destructeurs. L'histoire de Randy Ster et de son personnage en ligne, Andrew Blaze, est une mise en garde contre le pouvoir et la responsabilité qui accompagnent les plateformes en ligne et contre l'importance d'encourager une communauté virtuelle solidaire et empathique qui puisse apporter aide et soutien à ceux qui en ont besoin. Ominous warning before the massacre. L'effrayante trace laissée en ligne par Randy Ster jusqu'au tragique massacre a révélé un déclin inquiétant de son état mental et une obsession croissante pour la violence et l'infamie. Nombreux journaux, vidéos, tweets et notes laissent entrevoir les profondeurs de son esprit troublé et les sombres projets qu'il avait soigneusement dissimulés. Tout au long de sa présence en ligne, la santé mentale de Randy s'est détériorée et son contenu a pris un ton de plus en plus sombre et inquiétant. Le 11 mai, il a enregistré une vidéo profondément troublante décrivant ses plans d'attaque macabres avec une précision calculée. Il savait exactement comment bloquer et barricader les portes du magasin où l'attaque devait avoir lieu. Et il savait aussi que les caméras de surveillance filmeraient les événements horribles qui allaient se dérouler. Dans le film de 42 minutes intitulé The Westboro High Massacre Goodbye, la descente de Randy dans les ténèbres a été exposée au monde entier. Dans cette vidéo, il fait l'éloge des tristement célèbres tueurs de Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold, les qualifiant de héros. Cette admiration pour d'anciens auteurs d'actes de violence laisse entrevoir son désir de notoriété et la croyance tordue que commettre un tel acte lui conférerait un statut similaire. Tout au long de la vidéo, Randy exprime sa frustration et son ressentiment face au manque d'aide ou de compréhension qu'il estime mériter, suggérant peut-être un appel à l'attention ou à l'assistance qui est resté sans réponse. Ce sentiment d'isolement et de désespoir ont probablement alimenté son ressentiment et sa colère à l'égard de la société, qui ont trouvé un exutoire sous la forme de ces projets violents. Dans la vidéo, il portait un t-shirt sur lequel était écrit « It's our time to kill ». C'est notre heure de tuer. Ce qui constituait une proclamation inquiétante de ses intentions. Il a chargé ses fusils de chasse à poignée-pistolet en les nommant Rachel et Mackenzie, illustrant ainsi le lien personnel et tordu qu'il avait noué avec CES Arms. La vidéo de présentation comprenait également un dessin animé horrifiant représentant une fusillade de masse dans un lycée, un cadre qui évoquait la tragédie des fusillades qui avaient eu lieu dans les écoles par le passé. Dans cette séquence animée, le personnage bien-aimé de Randy, Amber McLean, était présenté comme un participant à la violence, ce qui ajoutait un élément troublant de fiction fusionnant avec la réalité. Le début de la vidéo est empreint de noirceur et de rage. Amber et un personnage masculin ressemblant à Randy tirent froidement sur des innocents qui tentent de s'échapper ou de se cacher. Cette représentation, il a fait allusion à une date importante, le 7 juin, comme étant le jour où quelque chose d'important se produirait, ce qui indique sa fixation croissante sur l'acte de violence imminent. Il est clair que l'état mental de Randy se détériorait rapidement dans les jours précédant l'événement tragique. 2 jours seulement avant l'attaque de l'épicerie, il a laissé une note de suicide public dans son journal en ligne, ce qui donne une idée plus précise de ses sombres intentions. Cette note n'était pas seulement un signal effrayant de ses projets, mais aussi un appel à l'intervention de quelqu'un pour comprendre la douleur qu'il traversait. Je suis prêt à mourir. Encore 2 soirées amusantes, et c'est tout. J'ai officiellement accepté que mercredi soir soit ma mort. Tout ce qui m'entoure semble s'être évanoui. J'ai l'impression d'être la dernière âme vivante sur cette planète depuis 1 semaine. Je vois des gens, mais ils me semblent être une illusion. Je ne me suis jamais senti aussi éloigné de la société, et j'aime ça. La veille de la tragique fusillade, Randy Ster a laissé une trace d'allusion et d'avertissement effrayant sur diverses plateformes en ligne, donnant un aperçu de sinistre projet. Ce message, notes et enregistrements inquiétants donnent des indications significatives sur son état d'esprit et sur la violence imminente qu'il s'apprêtait à déchaîner. Dans l'un de ses actes les plus obsédants, Randy a mis en ligne une vidéo intitulée Supermarket Tour June 7th, The Day Before the Shooting, tournée des supermarchés le 7 juin, la veille de la fusillade.
qui le montre se promenant nonchalamment dans une épicerie, à l'endroit même où l'attentat allait avoir lieu. Cette vidéo inquiétante n'a pas seulement servi de prélude à l'horreur qui allait se dérouler, mais aussi de moyen pour Randy de documenter ses derniers instants avant de passer à l'acte. Le 6 juin, la veille du massacre, il a tweeté un message énigmatique qui semblait narguer le public, déclarant que les gens ne voudraient pas manquer ce qui allait se passer et le qualifiant historique. Cette déclaration inquiétante laisse entrevoir son désir de notoriété et la croyance tordue que ses actes laisseront une trace durable dans la société. À mesure que l'événement tragique se rapprochait, les messages de Randy devenaient plus explicites. Quelques heures avant la tuerie, il a lancé un avertissement, invitant les gens à surveiller les gros titres sur Tunkhannock, l'endroit où la fusillade allait avoir lieu. Ce faisant, il a révélé qu'il préparait méticuleusement cet acte de violence depuis plusieurs mois, laissant des indices qui, tragiquement, sont passés inaperçus ou n'ont pas été pris en compte par ceux qui les ont découverts. En outre, le compte Twitter de Randy, sous le nom de Andrew Blaze, comportait un message profondément troublant dans la section bio, évoquant le sort qui lui était réservé d'outre-tombe. Cette anticipation de sa propre mort suggère qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, même au prix de sa propre vie, pour mener à bien l'attaque dévastatrice. Malgré les nombreux indices et suggestions que Randy a partagés en ligne, il est déchirant de constater que personne n'a pris ses plans au sérieux ou n'a reconnu la gravité de la situation. L'absence d'intervention et le fait que personne n'ait reconnu la gravité de ces messages mettent en évidence la difficulté d'identifier les menaces potentielles sur les plateformes de médias sociaux et d'y répondre. The Night of the Massacre. Les événements qui se sont déroulés les 7 et 8 juin sont tout simplement tragiques et horribles. Randy Ster a exécuté un acte de violence méticuleusement planifié et déchirant contre ses collègues de Weis Market, laissant un impact dévastateur sur la vie de nombreuses personnes. Commençant son service à 23h, alors que le magasin fermait ses portes, Randy a immédiatement bloqué toutes les sorties, piégeant ainsi ses collègues à l'intérieur. Cette manœuvre calculée a permis de s'assurer qu'il n'aurait aucun moyen de... À la suite de son plan dérangeant, Randy a publié des documents et des vidéos sur les réseaux sociaux, laissant derrière lui une trace numérique qui rend compte de ses actions et de ses motivations. Son dernier tweet, « Goodbye humans, vous me manquerez », témoigne d'une résignation et d'une tristesse glaçante, comme s'il reconnaissait la nature irréversible de ses actes, mais qu'il était incapable de trouver un autre moyen d'apaiser sa douleur. Le 8 juin, vers 1h du matin, la fusillade a commencé, entraînant la mort tragique de 3 de ses collègues, Terry Sterling, Victoria Brong et Brian Hayes. Leurs vies ont été fauchées par un acte de violence insensé qui a brisé des familles, des amis et la communauté tout entière. Au cours de l'attaque, Randy a tiré 59 coups de feu au total, causant d'importants dégâts au magasin et créant un climat de chaos et de peur. Au milieu de l'horreur, un collègue courageux a réussi à se cacher et à appeler à l'aide, ce qui lui a permis de sauver sa vie et d'alerter les autorités de la tragédie en cours. Finalement, le déchaînement de violence de Randy Ster a connu une fin dévastatrice lorsqu'il a retourné l'arme contre lui, se tuant d'une seule balle dans la tête. L'acte de violence qu'il s'est infligé a marqué l'apogée de sa douleur et les conséquences tragiques de ses sombres intentions. Mass Murder in an Online World. Les notes de suicide et les messages enregistrés de Randy Ster donnent un aperçu troublant de l'état d'esprit d'un individu profondément troublé et isolé. Dans ses écrits et vidéos, il exprime un profond désir de se souvenir et d'inspirer les autres, révélant une aspiration à la reconnaissance et à l'importance qui semble lui échapper dans la vie réelle. Il se sentait incompris et sans valeur, se qualifiant de rien, ce qui a probablement alimenté ses sentiments de ressentiment et de colère envers la société. L'absence de liens significatifs et la perception d'être un paria peuvent avoir contribué à son sentiment croissant d'aliénation et à son besoin désespéré de validation. Tout au long de ses écrits et de ses enregistrements, Randy s'est demandé si quelque chose pouvait empêcher ses actes, ce qui suggère un sentiment d'inévitabilité et de fatalisme à l'égard des événements tragiques qu'il préparait. Sa croyance en un destin inéluctable, associée à une haine croissante pour l'humanité, constitue une combinaison dangereuse qui alimente sa descente dans les ténèbres. Le fait qu'il ait admis être un solitaire sans amis et n'avoir jamais eu de relations amoureuses souligne la profondeur de son isolement et l'absence de système de soutien. Ce profond sentiment de solitude a pu contribuer à sa vision déformée du monde
et exacerber ses sentiments d'amertume et de détachement des autres. Randy Stair considérait ses créations en ligne, en particulier sa série de dessins animés sombres, comme son héritage, et souhaitait ardemment que son travail soit préservé par ses fans. Son désir de célébrité et de reconnaissance était évident, et il semblait croire que ses actions violentes lui permettraient d'être immortalisé et idolâtré par ses adeptes en tant que martyr. Cette croyance troublante, mais il a avoué s'être travesti en privé depuis 2013, révélant un aspect caché de son identité et un profond sentiment de conflit interne. La décision de partager ses documents et ses vidéos en ligne, ainsi que l'envoi d'un courriel à une actrice vocale qu'il avait engagée, Laura Faverty, ont encore compliqué le motif de ses actes. Présentant d'abord le courriel comme une lettre de suicide, son contenu a rapidement pris une tournure plus sombre à mesure qu'il exposait ses plans violents et le véritable objectif de ses vidéos. La frustration exprimée dans sa communication avec Laura Faverty concernant sa voix off pour l'un de ses personnages de dessin animé peut suggérer un événement déclencheur qui a exacerbé ses sentiments de colère et de ressentiment. Toutefois, la raison exacte pour laquelle il lui a fait part de ses intentions reste un mystère. La combinaison de luttes personnelles, de conflits internes, de sentiments d'isolement et de désir de reconnaissance et de célébrité pourrait avoir contribué à la tragédie qui s'est déroulée. Les problèmes profonds de Stair semblent s'être croisés avec une fascination toxique pour la violence, comme en témoigne son admiration pour des personnages tristement célèbres tels que les tueurs de Columbine. Les résultats de l'autopsie de Randy Stair ont révélé des détails intrigants et déroutants sur son état d'esprit et ses actions le soir de la tragique fusillade. La découverte qu'il portait un maquillage noir ressemblant au dessin d'un personnage de dessin animé laisse entrevoir un lien possible entre ses actes réels et le monde fictif dans lequel il s'était immergé. Plus surprenante encore a été la révélation que, sous ses vêtements habituels, il portait des vêtements féminins. Cette découverte met en lumière son secret de longue date, à savoir qu'il se travestit en privé, ce qu'il avait avoué dans son message vidéo à ses parents. Cet aspect de son identité ajoute de la complexité à ses luttes internes et peut avoir contribué à son sentiment d'être pris au piège et incompris. La découverte la plus intrigante et potentiellement la plus importante est sans doute le fait que Randy avait pris une quantité nocive de Benadryl, un médicament qui peut s'avérer dangereux à forte dose. Les effets secondaires d'un tel surdosage peuvent inclure une vision floue, de la confusion, de la somnolence, des convulsions et des hallucinations. La présence de ce médicament dans son organisme soulève des questions quant à son état mental lors de l'attaque et à la possibilité qu'il ait pu influencer ses actions cette nuit-là. La raison pour laquelle Randy a pris une telle quantité de Benadryl n'est pas claire, surtout si l'on tient compte de ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne s'intéressait pas aux drogues. Les spéculations suggèrent que cela a pu conduire à des hallucinations, brouillant peut-être les frontières entre la réalité et le monde animé, dans lequel il était si profondément impliqué. Cette déconnexion potentielle de la réalité pourrait avoir contribué à la nature horrifiante des événements qui se sont déroulés. Le fait que ses collègues aient été choqués par ces actes souligne encore l'importance de prêter attention aux signes d'alerte et aux signaux indiquant qu'une personne peut être aux prises avec des démons intérieurs. Cela nous rappelle que les individus peuvent porter des fardeaux et des douleurs cachées, et que des personnes apparemment ordinaires et sans prétention peuvent avoir des pensées et des intentions profondément troublantes. Cet incident tragique souligne le besoin crucial de sensibilisation et de soutien en matière de santé mentale, tant pour les personnes en détresse que pour celles qui les entourent et qui pourraient remarquer des signes d'inquiétude. Encourager les conversations ouvertes sur la santé mentale et fournir des ressources pour obtenir de l'aide peut être crucial pour empêcher que des actes aussi dévastateurs ne se produisent. En outre, cela souligne l'importance de surveiller les comportements en ligne et les dangers potentiels des communautés toxiques en ligne qui peuvent exacerber les problèmes existants. En tant que société, nous devons nous efforcer de créer un environnement d'empathie, de compréhension et de soutien, où les individus se sentent en sécurité lorsqu'ils cherchent de l'aide et où les signes avant-coureurs de détresse ne sont pas ignorés ou négligés. Ce faisant, nous pouvons œuvrer à la prévention de futures tragédies et fournir une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Que pensez-vous de tout cela? Avez-vous peur? Pensez-vous que Randy méritait une vie meilleure? Et la question la plus importante est la suivante. Avez-vous foi en l'humanité?
Faites-nous part de vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les sensibiliser et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. En attendant, prenez soin des gens qui vous entourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.